en TikTok. Des fois, je réponds pas du tout. Et des fois, je vois pas du tout passer, je réponds pas. D'autres auxquels il est compliqué de répondre pour X ou Y raison. Et donc du coup, je vous avais fait un petit TikTok pour vous dire justement de me poser des questions en commentaire et auxquelles je répondrai. Donc du coup, la question qui revient le plus souvent, c'est quelle formation j'ai fait pour en arriver là, combien ça m'a coûté, combien de temps ça dure, est-ce qu'il faut faire de grandes études et combien on gagne. Alors, du coup, c'est vraiment ce qui revient le plus, que c'est votre métier de rêve, que vous voulez tous faire ça, etc. etc. Donc, je voudrais vraiment vous parler de tout ça et de comment moi j'ai fait. Donc, en fait, c'est ma propre expérience. Il y a 1001 parcours, je pense, pour y arriver et plusieurs circuits. Donc, moi, je vais vous parler du mien. Je vais vous parler de ceux que je connais. Après, il faut vraiment aller se renseigner vers les écoles qui proposent ça parce que du coup, je suis pas conseillère d'orientation et je ne connais pas absolument tout ce qu'on peut faire pour arriver au métier de toilette. Alors, pour ma part, j'ai fait une école, une formation pour adultes dans une école professionnelle en présentiel. C'est-à-dire que c'est pas à distance, c'est vraiment avec la présence de l'élève. Tous les jours, on est à l'école, on pratique, il y a des cours théoriques, il y a des cours de pratique et c'est sur 8 mois pleins avec 2 mois de stage. Donc, c'est une formation qui est dite pour adultes, c'est-à-dire que quand on est plus jeune, dans ce cas-là, en dessous de 18 ans, c'est de la formation professionnelle en alternance via un CFA ou une MFR. Moi, étant donné que j'ai fait cette formation, j'avais 23 ans, 22, je sais plus, 22. J'ai dû passer par une formation pour adultes. On peut faire de l'alternance à 22 ans, mais ça me paraissait un petit peu compliqué puisque c'est du coup 2 ans d'études, voire 3, et qu'il faut partir loin parce que moi le CFA était pas à côté de la porte. Et en plus, il faut trouver le patron. Et là, ça devient plus compliqué. Surtout quand on a 22 ans parce qu'ils doivent nous payer plus cher. Donc, c'est un peu plus compliqué. Déjà que c'est pas simple. Voilà, alors du coup, moi, mon école, c'est à Toulouse. C'est l'école supérieure de toilettage. J'ai commencé en janvier. J'ai passé mon diplôme en mois de juin. Et j'ai fini la formation fin juillet. Parce que du coup, fin juillet, fin août. Parce que du coup, il me faut 8 mois pleins. Sur ces 8 mois de formation, il y a 2 mois de stage chez un professionnel. Donc dans un autre salon de toilettage. Et du coup, comment ça se passe? C'est du lundi au vendredi. Tu respires fort, tu pues. C'est du lundi au vendredi. Et il y a des cours, donc on a des clients qui viennent, qui nous déposent leurs chiens. C'est les élèves qui les toilettent. Le prix pour les clients est un peu plus abordable que chez un toiletteur, puisque on est débutant, on est en formation, donc forcément la coupe ne sera pas parfaite, du moins surtout au début. Et du coup, forcément, c'est attrayant pour les clients. Donc, il y a des chiens d'école et il y a des chiens de salon. Et après, selon le planning de la semaine, on a des cours. Donc, on a des cours théoriques d'approche vétérinaire, biologie du chien, les problèmes de santé les plus courants, etc., etc. On a des cours de français, des cours d'anglais et des cours de comptabilité et des cours de comportement canin et féminin. Voilà, donc tout ça, c'est réparti sur une semaine. Voilà, c'est une école qui a des plus normales, on va dire. Donc, moi, je pense que c'est carrément mieux de passer par ce genre d'école ou par un CFA en alternance. Parce que du coup, j'ai eu plusieurs questions sur les formations à distance qui sont proposées. On voit les pubs à la télé, etc. Pour le métier de toiletteur, je pense que c'est une belle connerie. Voilà. À la fin, c'est pas un diplôme qui est entre guillemets reconnu, c'est un certificat de formation, un diplôme professionnel, je sais pas trop exactement ce que c'est. Oui, on a des cours théoriques, mais on est tout seul, donc si on a des questions, alors oui, il y a des profs, mais voilà. Et pour de la pratique, il faut trouver des stages. Alors,
Tout ça réuni, c'est compliqué. Trouver un stage, c'est compliqué. Même si on trouve un stage, est-ce que la toiletteuse va nous laisser réellement pratiquer tout ce qui est coupe ciseaux, etc. C'est compliqué. Les stagiaires, en général, on leur laisse faire les bains, les brushings, quoi. Donc, si on veut vraiment apprendre en profondeur la coupe ciseaux, tout ça, ça me paraît trop compliqué. Donc, c'est pour ça que moi, les formations à distance, je déconseille, mais vivement. Mais vraiment, vraiment. C'est... Pour le coup, rapprochez-vous d'une vraie formation. J'ai souvent la question quand je lave les chiens dans la baignoire, j'ai des commentaires « Mon Dieu, il ne faut surtout pas laver un chien, c'est minimum une fois par an, ou voire pas du tout, etc. etc. » Non. Izzy, ici présente, je la lave tous les mois, depuis qu'elle est toute petite. Elle a aucun souci de peau et je dirais même plus, elle a une peau vraiment superbe. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est une exception, nanana, nanana. Non plus. Tous les chiens d'expo, énormément de chiens de concours et beaucoup de chiens dans ma clientèle sont lavés très régulièrement, voire même toutes les semaines. Alors, toutes les semaines, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être un peu trop, et encore que ça va selon les cosmétiques qu'on utilise. Mais on peut laver son chien tous les 15 jours avec des cosmétiques adaptés au poil du chien. Ça ne pose aucun problème. C'est là où ça va poser problème, c'est si on lave son chien au Sanex, au pec vaisselle, et encore que le pec vaisselle, si on le met pas sur la peau et que sur les longueurs, ça va. Enfin, je veux dire, c'est pas, c'est pas tout rose ou tout blanc. On peut laver son chien, mais effectivement, il faut pas le laver avec n'importe quoi et il faut surtout penser à bien le sécher. Souvent, vous me demandez dans mes TikTok de toiletter tel ou tel chien. S'il te plaît, est-ce que tu peux toiletter un beagle? S'il te plaît, est-ce que tu peux toiletter un malamute? S'il te plaît, est-ce que tu peux toiletter un staff? Alors, oui, j'adorerais vous faire toutes les vidéos du toilettage de toutes les races. Mais je ne peux pas, c'est indépendant de ma volonté. Les clients m'appellent pour telle ou telle race et je fais des vidéos en fonction de ce que je peux et surtout de comment je peux filmer. C'est-à-dire qu'on m'amène le chien, si le chien il bouge énormément, que c'est très compliqué et que je suis un petit peu pressée, je ne vais pas forcément prendre le temps de prendre mon téléphone pour filmer parce que toute mon attention va être sur le chien et que j'ai pas forcément de temps à perdre à filmer. Après, si les maîtres restent, c'est un petit peu compliqué de filmer, même si à chaque fois je demande l'autorisation, c'est un petit peu compliqué de filmer le chien alors qu'il y a les maîtres, je suis pas hyper à l'aise. Donc je filme des chiens la plupart du temps que je connais, que je sais comment ils se comportent sur la table et où je sais que tout se passe relativement bien. Alors vous allez me dire, mais du coup, tu montres que le bon côté. Oui, oui, parce que les réseaux sociaux, au début, je montrais absolument tout. Le bon, le mauvais côté. Et puis, on a les gens hyper bienveillants qui comprennent. Et on a les autres. Dans toute leur splendeur et le respect de la personne et d'autrui, c'est super. On se fait insulter on a, comme vous les appelez, les vétérinaires de Wish qui débarquent. Je suis entièrement d'accord pour certains avec tout ce qu'ils disent. Ça dépend. Mais on ne peut pas, de manière volontaire, comme ça, insulter les gens sous prétexte qu'il y a un écran entre nous et que tout va bien. Ça, moi, je ne peux plus le tolérer. C'est quelque chose de très compliqué. Alors oui, j'ai de la visibilité. Oui, je fais des vidéos. Oui, je donne des conseils, etc., etc. Et non, je ne suis pas parfaite. Je ne conviens pas à tout le monde. J'ai des visions des choses que d'autres n'ont pas. Mais c'est pas une raison pour insulter. Donc, à partir de là, j'ai arrêté de montrer ce qui était de négatif, en fait, dans mon métier et dans mes journées. Parce que les réseaux sociaux, pour moi, c'est un plaisir de partager avec vous ce qui me passionne. Mais quand le plaisir devient du harcèlement et des insultes à tout bout de champ, non, ce n'est pas possible. Je ne gagne pas ma vie avec les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui. Je vais être très transparente avec vous. TikTok me rapporte en moyenne 50 € par mois. Instagram, walou. YouTube, walou. Donc, à un moment donné, si ça me pèse trop et qu'il y a trop d'insultes, je stoppe tout parce que c'est invivable. Enfin, on peut pas
enfin, une personne sensée ne peut pas accepter de se faire insulter à tout bout de champ sous prétexte qu'elle a de la visibilité. On me demande souvent des petites anecdotes sur mon pire toilettage ou les chiens que je préfère toiletter ou si je prends telle race ou telle race de chien, etc., etc. Donc déjà, je prends absolument toutes les races de chiens, du plus petit au plus gros. Je prends aussi tous les chats, bien que dernièrement, j'ai eu quelques petites mésaventures. Donc je vais vous expliquer ça. Si la personne se reconnaît, bon, je pense pas, mais je ne cite aucun nom, aucune personne, etc., etc. Je vais être le plus discrète possible. Je me suis fait mordre le mois qui vient de passer 3 fois. Ici, et récemment là, sur le dessus de la main. C'est toujours la même main, hein, parce que je suis droitière, et du coup, je tiens l'animal par ce bras. C'est pas joyeux. Moi, ça me fait pas plaisir de me faire mordre. Fort heureusement, c'était 3 morsures de chat, et Dieu sait à quel point ça peut être dangereux et ça peut s'infecter facilement. Il n'y a pas eu de suite, ça a été profond, mais honnêtement, ça va. J'ai des belles cicatrices qui vont rester quelques années, c'est super. Comme on dit, c'est les risques du métier, c'est pas grave. Par contre, oui, je prends les chats. Le problème, c'est que quand j'ai ouvert, j'ai été désireuse de tout accepter. C'est-à-dire que je prenais absolument tout. Et je pense que ça a été une erreur. Dans le sens où je mettais l'animal en danger, je me mettais moi en danger. Et au niveau du propriétaire, malheureusement, ça leur apprend pas. Ils se disent, bon, mais puisque la toiletteuse, elle le fait, ils recommencent leur bêtise, entre guillemets. En gros, la première morsure, ça a été totalement un accident et il n'y a pas de souci. C'était un chat qui avait été récupéré, c'était un sauvetage, un rescue. Vraiment, tout. Enfin, je n'en veux pas du tout à la personne. Au contraire, c'est moi qui n'ai pas été prudente car le chat avait été très mignon. Malheureusement, ce chat a un passé. Comme tous les animaux bien sûr, le chat ne bougeait pas et d'un coup, sans prévenir, sans rien, il m'a bien chopé le bras, c'était merveilleux, joyeux. Ça c'est pas grave. Le deuxième qui m'a mordu, c'était un chat aussi très mignon, seulement il avait un gros manteau de poils collé, mais collé à la peau, c'est-à-dire collé. C'est dommage, c'est des choses qu'il faudrait que je garde, mais je me vois pas garder des tapis de poils. D'une part c'est dégueulasse et d'autre part que je les mettrais. Mais des fois, il faudrait que je le garde pour que vous puissiez comprendre et que je puisse vous montrer. Mais du coup, ce chat, j'ai passé plus d'1 heure à le tondre. En 2 fois, en tout, j'en ai eu pour 3-4 heures de toilettage. Je n'ai pas fait payer la dame, car elle a fini chez le vétérinaire sous anesthésie pour finir son chat. Ce chat n'était pas habitué à être toiletté régulièrement chez un vétérinaire. Moi, quand il est arrivé, il était blindé de nœuds. Donc la dame pensait qu'il avait juste un nœud au niveau du cou et en fait il avait du nœud absolument partout. C'était même sur la queue, j'ai réussi à démêler la queue comme j'ai pu, mais c'était très compliqué. Dès que je lui touchais les fesses, il était un peu tendu, il avait des peurs, peur de la tondeuse, peur de certaines choses. Donc il a été super mignon, mais au bout d'un moment je pense qu'il ne pouvait plus, sauf que moi je n'ai pas fini. Et donc forcément, je vais te coucher, Mimi. Tu veux descendre? Excusez-moi, je descends, le minou, il en a marre. Allez, viens. Allez, viens. Donc du coup, je lui ai dit, là, donc la dame était assez contrariée. Et donc elle a pris rendez-vous chez le vétérinaire qui a fini le toilettage de son chat. Maintenant, je pense que dès que je vois le chat dans un état comme ça, je prends plus de risques, surtout si c'est un chat que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais eu. Parce que il faut aussi que, c'est triste, hein, mais que les propriétaires comprennent que prendre un chat à poil long, c'est de l'entretien au quotidien. Soit ils le font eux et ils s'engagent à entretenir leur animal, soit ils prennent rendez-vous chez un professionnel et ils s'engagent aussi à entretenir leur animal, mais ça a un coût, évidemment. Le problème, c'est que oui, si j'avais réussi, tant mieux pour le chat, tant mieux pour moi, tant mieux pour la dame, on n'en parlait plus, voilà. Mais moi, je vois pas les choses comme ça, du moins maintenant, avec l'expérience. Je pense qu'aujourd'hui, les chats, je vais être un petit peu plus prudente parce que c'est un petit peu compliqué, c'est pas la même manipulation, c'est différent.
voilà, il y a beaucoup de choses qui font que je me remets en question vis-à-vis de ça. Pour ce qui est des chiens, je ne me suis à ce jour jamais fait mordre. Il y a eu des petits grognements, des petites intimidations en mode « j'aime pas trop ce que tu me fais là ». Mais le chien, j'arrive plus facilement à le lire et je suis beaucoup plus à l'aise avec les chiens, même si je connais très bien les chats, c'est plus facile à lire un chien et les signaux sont beaucoup plus clairs. Donc je suis plus à l'aise et effectivement, même s'ils ont tendance à vouloir mordre, c'est plus facile à gérer, du moins pour ma part. Donc pour l'instant, je ne me suis jamais fait mordre. Voilà. Le pire toilettage que j'ai fait, c'est le toilettage d'un petit caniche. Il était tapissé de poils, mais de la tête à la queue, on voyait pas 1 centimètre de peau. Et les gens m'ont demandé une coupe ciseaux. Ah ouais, mais ça va pas être possible. Alors moi, hyper bienveillante, je me dis, ben, je vais essayer de le démêler, nanana. Donc je commence à passer la brosse. Le chien était mignon, voilà. Il disait rien, donc je me suis dit, oh, ça peut le faire. Je voyais que ça pouvait partir potentiellement. Donc je vais au bain, je lui fais poser un soin, etc., et tout. Voilà, je le lave, nanana. Je commence à le sécher, et là, oh mon Dieu. Ça, pourtant, j'aurais pu, enfin, s'il avait été super mignon, j'aurais pu le démêler, je le sais. Mais non. Il faut savoir que le chien, dès que je lui touchais la patte arrière, il se mettait à se jeter sur ma figure avec une violence. Et pourtant, il faisait 1,5 kg. Mais je n'ai jamais eu aussi peur d'un animal de ma vie. J'ai fini ce toilettage toute transpirante. Le chien n'était pas sec, pas démêlé, pas fini. Les clients sont venus. Et ils m'ont dit, ah mais oui, on le sait qu'il est comme ça, hein. C'est vraiment un petit con, machin, bidule. Et voilà, et du coup j'étais mort de rire et au final ils ne sont jamais revenus. Et puis je n'ai jamais revu ce chien et j'espère de tout cœur qu'il trouvera une toiletteuse et qu'il arrive à le faire, mais c'était bien triste et bien malheureux. Et après, souvent aussi, les questions qui reviennent beaucoup, c'est quel chien préfères-tu toiletter? Alors là, je ne sais pas. De base, j'aime énormément toiletter tout ce qui est gros chiens, les Akita, j'adore ça, les huskies, etc. J'aime beaucoup de base, hein, parce que déjà j'aime ces chiens-là. Et qu'ensuite, je trouve que la transformation, il n'y a rien de très technique, hein, c'est laver, sécher, pulser, débourrer, c'est rien de très compliqué à faire, mais bon, comme c'est mes chiens de cœur de base, j'aime beaucoup les toiletter. Plus ça va, plus je vois l'état de mon salon, et bon, voilà quoi. Après, sinon, j'aime énormément toiletter le Westie au niveau de toute la coupe standard en épilation. Ouais, je pense que c'est une des coupes que je préfère faire. Quand ils sont bien beaux, qu'ils ne bougent pas, c'est vraiment j'adore. Et caniche aussi, j'aime énormément. Le cocker, mais peut-être un peu moins. Et tout ce qui est épilation, j'adore ça. Enfin, quand ça part bien, là, c'est la folie. Après, sinon, j'ai pas de préférence en particulier pour telle ou telle race. Et puis, je vais vous parler un petit peu aussi de tout ce qui est les concours, les expos et les concours de toilettage. Parce que moi, à la base, avant d'être toiletteuse, je faisais des expos avec Easy. Alors, c'est marrant parce que du coup, je suis tombée là-dedans, mais totalement, mais par hasard. Moi, à la base, je suis aide-soignante et ce que je voulais dans ma vie, c'est juste un chien. Ça s'arrête là. J'ai toujours aimé les animaux et tout, enfin voilà, comme énormément de monde. Mais moi, je voulais mon Akita, je voulais rester aide-soignante, faire ma petite vie, etc., etc. Et en fait... l'éleveur de Easy me dit je serai sur Toulouse tel jour parce qu'il y a une exposition, on part des expos à Toulouse, donc je pose 2-3 questions, je dis ah bon et tout, j'y connaissais rien en chien, enfin dans le monde des expos j'y connaissais rien et je sais pas comment on en est arrivé là, mais en bon j'ai découvert que je pouvais l'inscrire comme elle était l'offre et que je pouvais moi la présenter. Je pensais que c'était réservé aux professionnels, alors que non, c'est juste réservé aux chiens qui sont inscrits au LOF et que tout le monde peut les présenter.
Donc je l'inscris et tout, donc Easy 6 mois, première exposition, moi j'avais jamais mis les pieds dans un truc comme ça. Je savais pas du tout ce qu'il fallait faire, on m'avait expliqué, hein. Grosso modo tu vas faire 3 tours en courant, il faut qu'elle soit aux allures, et après que tu la tiennes en statique. Ça s'arrête là quoi, enfin, moi je suis arrivée là-bas genre, ouh, pump it up, qu'est-ce qui se passe, bonjour. Easy, les allures, elle sautait partout, c'était n'importe quoi. Le statique, elle me regardait en mode, mais tu veux me faire quoi? Enfin, une catastrophe. Franchement, ça a été mais pitoyable, mais de A à Z, ça n'a rien donné. Je me souviens que le juge m'a dit, il va falloir l'entraîner là, et mon éleveur m'a dit, elle sera comme sa mère, elle ne marchera jamais correctement en expo. Alors, j'étais là, mais non, mais parce que quand on me dit ça ne se fera jamais, je fonctionne à l'envers, je dis ah ben, ça ne se fera jamais, et donc du coup je fais tout pour y arriver. Donc mais j'ai fait absolument plus ou moins ce que je pouvais, toutes les expos qu'il y avait dans le coin, jusqu'à la dernière expo que j'ai faite, c'était Perpignan, au mois de janvier, juste avant le premier confinement, donc en 2020. Et où Easy a été juste parfaite. Elle est arrivée deuxième, classe ouverte femelle. J'étais super fière d'elle. Voilà, je sais très bien ce que vaut Easy en expo, voilà, avec toutes ces expos que j'ai fait. Et je sais que Easy n'est pas un chien d'expo, c'est un Akita de famille. C'est pas un Akita de show. Elle n'est pas particulièrement belle pour le standard, mais c'est mon petit loulou et je ne l'ai pas pris pour faire de la repro, ni pour faire des expos, ni pour quoi que ce soit. C'était vraiment du kiff pour partager quelque chose avec mon chien et ça s'arrête là. Et donc en fait, en faisant toutes ces expos, j'ai découvert le monde canin, le monde des expos qui est étroitement lié du coup avec le monde du toilettage. Et sur les expos, je me suis baladée un petit peu dans les halls, les différentes races, etc., etc. Déjà depuis toute petite, je suis passionnée par le monde canin et la cynophilie, les races, tout ça. J'en connaissais déjà énormément sur les races de chiens. Et en fait, j'ai découvert un monde dans lequel je me sentais totalement à l'aise et à ma place. Et donc, de fil en aiguille, je me suis renseignée sur le toilettage, sur etc., etc. Et je suis tombée à l'école supérieure de toilettage. Et là, ça a été une révélation. Et un mois après avoir fait mon stage, je rentrais en formation. Un an après la formation, je montais mon salon. Et aujourd'hui, j'en suis là. Et tout ce qui s'est passé depuis, ça a été juste incroyable parce que j'ai participé au championnat de France en 2019, même pas un an après avoir commencé. C'était de la découverte, ça n'a rien donné. mais c'était juste quelque chose qui m'a vraiment plu. Et après, au fur et à mesure, on rencontre des gens, on va se perfectionner et je me sens vraiment à ma place, j'ai envie de continuer et j'ai envie de gagner des concours, j'ai envie d'avoir mon chien de concours, j'ai envie d'avoir un caniche, j'ai envie vraiment de vivre ça pleinement et je me sens totalement à ma place dans tout ce monde-là. Et donc voilà, et puis après, il y a eu tout le côté réseaux sociaux qui m'a dépassée, mais je vous en remercie 1000 fois parce que premier TikTok, premier confinement. Et aujourd'hui, un an plus tard, 115 000 abonnés presque. Et une bienveillance, il y a beaucoup de critiques, mais c'est pas la principale chose. Il y a aussi énormément de bienveillance sur les réseaux sociaux, pour ma part. Et vraiment, je vous en remercie. Ça me pousse à continuer, ça me pousse à partager mon parcours chaque jour avec vous. Et ça, c'est juste formidable. Et je vous en remercie. Et donc voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'essaierai de refaire des petites vidéos comme ça de temps en temps si ça vous plaît. Et si vous voulez que je fasse plus de vidéos YouTube où je raconte, où j'explique, etc., vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. Après, ça prend un peu plus de temps. C'est vrai que j'ai pas trop le temps. Les TikTok, c'est facile, ça va vite. Mais je vais essayer de prendre le temps et voilà, et je vous fais à tous plein de gros bisous et j'espère faire une vidéo, en faire plus souvent parce que j'aime bien aussi partager avec vous tout ce que je fais, tout ce qui me passionne et de vous voir passionner à vous aussi, et c'est super cool. Voilà, bisous bisous.